Voilà, alors chers amis, bonsoir. J'ai oublié de faire la publicité pour cette vidéo, mais ceux qui ont déjà participé aux précédentes, aux deux précédentes, savent que voilà, j'ai pris cette résolution de faire une petite vidéo tous les dimanches à 21h. Ben, je salue tous ceux qui sont là, je vous remercie. Voilà. Alors, la première vidéo que j'ai faite, elle concernait le caractère universel de la religion catholique, étant donné que c'est la première religion universelle, et comme il ne peut pas y avoir deux religions universelles, la prétention de l'islam à être la religion universelle, évidemment, tombe à l'eau. D'ailleurs, lui-même, pour asseoir sa prétention, affirmait que Jésus euh, n'avait évangélisé, n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. N'est-ce pas, vous vous rappelez ça? Et puis la deuxième vidéo que j'ai faite, c'était pour rappeler que un argument apologétique et musulman était la soi-disant falsification de la Bible. Alors aujourd'hui, je voudrais euh, donner un autre argument, déjouer un piège odieux, renverser la vapeur, renverser l'accusation, l'inversion accusatoire des musulmans qui font de toute évangélisation un blasphème. Vous savez qu'Asia Bibi est en prison depuis des années, hein, presque 10 ans, je crois maintenant, 10 ans. Elle a échappé à la mort à cause de la mobilisation internationale pour blasphème contre Mahomet. Nous, chrétiens, dès que nous disons quelque chose, nous sommes suspects et même accusés nécessairement de blasphème contre l'islam. On ne peut pas critiquer l'islam. Les musulmans eux-mêmes n'ont pas le droit de critiquer l'islam, et nous, chrétiens, non plus. Asia Bibi a eu le culot, ou le malheur, ou la gloire de poser une question aux femmes qu'il accusait d'avoir bu de l'eau dans un gobelet réservé à l'usage des musulmans, et donc d'avoir souillé l'eau, souillé la timbale, etc. Et donc, Asia Bibi a posé la question, mais qu'a apporté Mahomet à côté de Jésus? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus, ou comparable? Et ça a été pris comme un blasphème. Donc, je voudrais montrer aujourd'hui comment, en fait, ce ne sont pas les chrétiens qui blasphèment l'islam, mais c'est l'islam qui blasphème le christianisme. Donc, les chrétiens, pour l'islam, sont des blasphémateurs lorsqu'ils osent remettre en question le dogme musulman, que Mahomet est un prophète, que le Coran est la parole de Dieu, que Allah est le seul vrai Dieu. Vous posez des questions là-dessus, comme Asia Bibi, et vous êtes traité de blasphémateur. Eh bien, il faut dire aujourd'hui de plus en plus aux musulmans que pour nous chrétiens, ce sont eux les blasphémateurs, puisque ce sont eux qui nient que Dieu soit Trinité, qui nient que Jésus soit Dieu, qui nient que Jésus est mort et ressuscité. Donc pour nous, les musulmans sont des blasphémateurs. Et l'islam est fondé sur un blasphème, qui est le rejet, le mensonge au sujet de la foi chrétienne. Ils nient la foi chrétienne. Ils offensent notre Dieu. Et pour autant, on ne va pas les tuer, on ne va pas mettre le feu à leur mosquée, à leur maison, on ne les haït pas. Alors que l'islam, dans cette inversion accusatoire, estime que lorsque nous, chrétiens, nous affirmons la foi, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la Trinité, que Jésus est mort et ressuscité, ils se sentent remis en cause dans leur foi et nous accusent de blasphème. Donc il faut bien être conscient de ne pas se laisser humilier, culpabiliser, traiter de blasphémateur. La vérité, c'est que ce sont les musulmans, que c'est l'islam qui blasphème la foi chrétienne. Hein. Alors je dis ça parce que malheureusement, des chrétiens qui ne sont pas suffisamment bien formés
devant cette accusation, peuvent se croire tenus de se taire, de ne pas offenser les musulmans, en affirmant la foi, en posant des questions. Alors qu'en fait, ils sont dans leur bon droit. Le christianisme était là avant l'islam. C'est l'un qui blasphème, des deux, ça ne peut être que l'islam. Car l'islam vient après le christianisme et vient pour le rejeter. Donc l'islam, fondamentalement, pour nous chrétiens, c'est lui qui blasphème, et non pas nous. Et pourtant, les musulmans sont persuadés que nous, chrétiens, nous sommes des blasphémateurs. Parce que nous disons que Mahomet est un faux prophète, que l'islam n'est pas une vraie religion, mais une religion démoniaque, que Allah n'est pas le vrai Dieu. Pour eux, donc, nous sommes des blasphémateurs. Et pour nous, c'est l'inverse. Ce sont eux les blasphémateurs. Il y a un ordre dans les choses. Il y a une histoire. L'islam nie l'histoire. Pour l'islam, il n'y a pas d'histoire. L'islam vit dans un mythe où il écrase le temps. Hein, et il estime que le dernier arrivé dans l'histoire a autant de droits que le premier arrivé, que tout est égal. Il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas d'évolution. Alors que les prophètes d'Israël ont annoncé la venue du Messie, donc ils étaient tendus vers l'attente du Messie, qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ, ce que nous avons fait. Et pour l'islam, le Jésus, même s'il est dit être le Messie, en fait, ça n'ajoute rien, ça ne signifie rien. Hein. Donc l'islam, parce qu'il vient après, il est à égalité avec toutes les religions qui l'ont précédé. Et donc on ne peut pas le remettre en question, parce qu'il a autant de droits que les autres. Eh bien non. Dans l'histoire réelle, il y a une évolution. Les choses ne tournent pas en rond. Hein. On n'est pas dans un système gnostique, dans un mythe qui est perpétuel le recommencement, hein, où on revient toujours au même. Non, il y a un commencement, il y a une fin. Et le Christ, comme dit saint Paul, il est la fin de la loi. Tout est accompli en Jésus. Donc après le christianisme, Mahomet et l'islam ne peuvent être que eux-mêmes des blasphémateurs. Je dis ça parce que malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, je le vois quand je parle avec les uns et les autres, ils se laissent impressionner par cette accusation de blasphème. Il faut retourner l'accusation et dire aux musulmans que ce sont eux qui blasphèment notre foi. Et que nous, pour autant, on ne va pas mettre le feu à leur mosquée. Hein. Ça me paraît important de dire ça. Ce dimanche, j'étais dans une paroisse, alors ça m'arrive rarement, mais voilà, ce dimanche c'était le cas. Et donc j'ai fait un sermon dans lequel, au passage, j'ai épinglé l'islam. Et voilà qu'un monsieur est venu après la messe dans la sacristie. Il était un des responsables du dialogue islamo-chrétien pour son diocèse, formé à l'Institut catholique de Paris, il suivait des formations, etc. Et donc il était choqué que j'ai dénoncé l'islam comme une imposture, en me disant, mais l'islam est un chemin vers Dieu pour les musulmans. Ben, je lui ai dit, vous n'êtes plus chrétien si vous dites ça. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Cet homme n'a pas accepté ça. Pour lui, c'était impensable de dire que l'islam pouvait être par nature démoniaque. Ben, on ne peut pas être chrétien et dire le contraire. Ou alors Jésus n'est pas Dieu, hein, qui n'est pas avec moi et contre moi. Il n'y a pas 36 religions, il n'y en a qu'une que Dieu a faite, voilà, jusqu'à la fin des temps. Il l'a fondée sur Pierre, et tous les hommes sont appelés à devenir membres du corps du Christ, c'est-à-dire membres de l'Église. Bref, tout ça pour dire que cet homme-là, qui est censé être formé par l'Église, a une conception complètement fausse et de l'islam, et donc aussi du christianisme. On ne peut pas dire du bien de l'islam sans dire du mal du christianisme, car l'islam vient pour rejeter le christianisme. Donc il faut que ce soit bien clair, hein, et ne pas se laisser nous-mêmes accuser par les musulmans de ce péché de blasphème. Alors, ce blasphème de l'islam, on le trouve non seulement adressé à l'endroit du Christ, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité, à l'endroit de la Trinité, puisque pour eux, c'est le plus grand de tous les péchés, c'est de croire à la Trinité. C'est adressé aussi à la Bible, qui a été falsifiée. Donc, vous voyez, l'islam en lui-même, son fondement, c'est pas autre chose que le blasphème. Le blasphème de la religion catholique, qu'il vient pour détruire et remplacer
par ce qui est sa négation. Ce qui nous autorise à dire, pour nous, qu'il est démoniaque par nature. Euh, alors, je vois qu'il y a des petites questions. Sabrina qui nous dit qu'il y a un problème. Bon, apparemment, c'est sur son ordinateur qui a très bien. Merci. Bon. Alors, Gaël nous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse de Samuel Dib? La thèse de Samuel Dib, si tu peux la développer un petit peu, Gaël, pour que je vois mieux ce que tu veux dire, ça m'arrangerait. J'espère que vous m'entendez bien. Ah oui, que c'est un produit du judaïsme. Oui, c'est ça. Euh, en fait, comme je le pense, l'islam, il s'origine déjà dans la vie de la primitive Église. Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 15, vous verrez qu'il y a des chrétiens, dès le départ de l'Église, qui veulent bien croire en Jésus, et c'est pourquoi, dans le Coran, Jésus est un personnage important, qui est la vérité, qui est le Messie. Alors, les musulmans trouvent le mot Messie dans le Coran, concernant Jésus, et sont incapables de s'interroger sur le sens de ce mot Messie. Ils veulent croire que Jésus n'est qu'un prophète comme les autres, mais ils sont pourtant obligés de constater que dans le Coran, il y a un seul Messie, qui est Jésus. Ça veut dire quoi? Donc on voit que à l'origine, l'islam était en fait, était en fait une, une secte chrétienne, parce qu'ils croyaient en Jésus le Messie, le Sauveur. Jésus, dans le Coran, il est né d'une vierge, il était sans péché, il était la vérité, l'Esprit de Dieu, il faisait des miracles, il est au ciel, il reviendra pour le jugement. Autrement dit, tout ça, c'est chrétien. Mais ils ont voulu rester, dans cette secte-là, en fait, des juifs. C'est pour ça qu'ils ont créé un grand problème dans l'Église au départ, en voulant imposer à Saint-Pierre, et à toute l'Église à travers lui, la circoncision pour les convertis venant du paganisme. Donc c'est chapitre 15 des Apôtres, il voulait que les convertis soient circoncis, qui se plient aux usages juifs, à tout ce qui est les tabous alimentaires, etc. Donc l'islam, en fait, il s'enracine là. Pour moi, je le vois présent dès le départ dans ce judaïsme qui va ensuite se développer avec les judéo-nazaréens, car vous savez que les chrétiens au départ étaient appelés nazaréens, Jésus lui-même était appelé le nazaréen parce qu'il était né à Nazareth, et à un moment donné, les chrétiens sont fait appeler chrétiens. Et je crois que ça a été pour justement se démarquer de ceux qui ont continué à s'appeler les nazaréens, et qui ont, eux, développé une théologie, une mystique, en fait, judaïque. Donc je pense bien effectivement que c'est un produit du judaïsme post-chrétien, j'entends bien. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien avoir au clair, qui malheureusement n'est pas du tout mis au clair dans l'Église, quand on dit nos frères juifs sont nos frères aînés dans la foi. Et donc on va voir les rabbins, etc., qu'on considère comme nos frères dans la foi. Mais attention, quand on dit que les juifs sont nos frères aînés dans la foi, on parle des juifs d'avant la venue du Christ, qui eux, parce qu'ils avaient l'héritage des Écritures, des prophètes, effectivement, portaient l'annonce de la venue du Messie, auquel nous croyons en tant que chrétiens. Mais les juifs d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ils sont juifs aujourd'hui parce qu'ils refusent le Christ. Donc ce ne sont pas nos frères dans la foi, ni aînés, ni pas aînés. Hein, Jésus, dans l'Évangile, il les traite de fils du diable. Jean 8, 44. Si vous aviez Dieu pour père, leur dit-il, vous m'aimeriez. Et vous avez pour père le diable, car vous voulez me tuer. Donc, là encore, on voit comment, quand on parle de judaïsme, il faut que les choses soient bien claires. Il y a un judaïsme avant le Christ, qui nous concerne, nous, chrétiens,
et qui sont vraiment nos frères dans la foi. Et puis il y a un judaïsme après le Christ, et qui n'est pas du tout le même, qui est fondé sur le rejet du Christ. Aujourd'hui, les Juifs, ils sont juifs parce qu'ils rejettent le Christ. C'est bien clair. Qu'est-ce que je peux vous dire là encore? Attendez, excusez-moi. Ah, une question de Dino Marchese. Pourquoi Dieu le Tout-Puissant devrait-il faire descendre son prétendu Fils pour pardonner aux gens leurs péchés? Ne pouvait-il pas simplement pardonner ses péchés? N'est-il pas le Tout-Puissant? Oui, effectivement, Dieu est le Tout-Puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, et il ne fait pas n'importe quoi. Il fait tout dans l'ordre. Or, ce sont les hommes qui ont péché, Dino, et donc ce sont les hommes qui devaient expier leurs péchés. Si Dieu avait pardonné comme ça, à ce moment-là, où aurait été la réparation? Donc lui décide, voilà, je ne tiens pas compte du mal. Mais où est la réparation? Où est le repentir? Où est l'expiation? Où est donc la satisfaction apportée à la justice? La miséricorde ne va jamais contre la justice. Dieu ne peut pas se contredire. Donc Dieu, si Dieu pardonne, il demande en contrepartie qu'on quitte le péché et qu'on répare ses fautes. C'est la moindre des choses. Et ça, nous n'étions pas capables, nous les hommes, d'offrir à Dieu une réparation à la mesure de l'offense que nous avions faite. Car cette offense était faite à Dieu. Elle était donc une offense infinie. Et or, nous sommes finis. Donc, on ne peut pas offrir une réparation digne de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait expier notre péché et offrir à Dieu une réparation digne à la hauteur de l'offense qui avait été faite à Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole s'incarner, devenir homme, pour, en tant qu'homme, offrir à Dieu, par son obéissance, un sacrifice qui répare toutes nos désobéissances. Ainsi, la justice et la miséricorde ont-elles pu, ensemble, glorifier Dieu. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, Dino. En tout cas, je suis un peu fâché que vous soyez laissé aller à écrire que Dieu avait fait descendre son prétendu fils. Je trouve ça, pour moi, c'est une grave offense. Alors, soit vous vous en repentez, soit vous ne faites plus partie de mes amis. Alors, vous dites, Dino, si Jésus est Dieu, donc cela voudrait dire qu'il est éternel. Pourquoi Moïse n'a-t-il jamais adoré la Trinité, ni même évoqué son existence? Pourquoi, avant Jésus, n'a-t-on jamais entendu parler de la Trinité? Ben, vous vous trompez. Dans la Bible, on parle de la Trinité. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, notez bien, chapitre 18, tout le chapitre, vous verrez qu'Abraham reçoit la visite du Seigneur, qui lui apparaît tantôt sous la forme d'un homme et tantôt de trois hommes. Et de façon inexplicable, inexpliquée, tantôt Abraham s'adresse à trois personnes, tantôt à une seule personne. Il dit, mon Seigneur, vous ne passerez pas près de moi sans que je vous lave les pieds. Abraham va chercher de l'eau et lave les pieds de trois personnes. Donc, tout le chapitre 18 est comme ça, une intrication de 3 et de 1. Mais par exemple, les premiers mots de la Genèse, Genèse 1, donc 1, 3, Dieu parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu a créé, non pas un homme, mais un homme et une femme. Donc l'image de Dieu, elle n'est pas unique. Parce que l'homme et la femme, par l'amour, Dieu est amour, par l'amour ne font qu'un, et un fait trois. L'image de Dieu, en fait, c'est une trinité. L'homme n'existe qu'en trinité. Il est fils, frère ou époux,
et père. C'est le même homme. Et pourtant, être fils ou être père, c'est pas la même chose. Donc on voit que l'image de Dieu, c'est pas un modèle unique. C'est une communion de personnes. À l'image de Dieu qui est communion de personnes. Mais on peut trouver d'autres images de la Trinité dans la Genèse. Par exemple, chapitre 3, verset 5 ou verset 22, chapitre 11, verset 7, ou bien dans les psaumes, psaume 2, psaume 2, verset 7, psaume 23, verset 6, ou bien dans le livre d'Isaïe, c'est le chapitre 6, quand Isaïe rentre dans le temple, et les anges célèbrent la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. 3 fois, il répète le mot Saint. Hein, et jusque dans l'Apocalypse, où Saint Jean voit dans la cité sainte le trône de l'Ancien, l'agneau de Dieu, et du trône jaillit un fleuve d'eau vive. Une image donc de la Trinité. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que la Trinité fait partie prenante de l'Écriture sainte. Je pourrais vous donner d'autres occurrences dans la Bible. Il y a le rabbin Drake qui s'est converti, qui est devenu prêtre, qui connaissait très bien les écrits talmudiques, la Kabbale, etc., et qui a montré comment, en fait, dès le début du judaïsme, les kabbalistes connaissaient la Trinité. Mais ils l'ont caché peu à peu pour que, justement, effacer, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans la traduction juive de la Septante, qu'on appelle le texte massorétique, ils ont effacé tout ce qui pouvait cautionner la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, effectivement, pour les musulmans, l'islam est la dernière révélation. On ne sait pas pourquoi, ils refusent de dire que le christianisme, comme le christianisme l'a toujours prétendu, et de fait, comme je disais, c'est la première religion universelle. Jésus est venu pour tous les hommes, ce qui était quelque chose d'extraordinaire à son époque. Il a détruit le mur de la haine, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, entre les juifs et les non-juifs. Avant Jésus, chaque peuple a son Dieu. Hein, un Dieu tribal, national, et notre Dieu, c'est pas le Dieu des autres. Avec Jésus, le seul Dieu, le vrai Dieu des Juifs, il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais de tous les hommes. Donc l'islam vient et dit non, 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 c'est pas comme ça, c'est nous maintenant la vraie religion. Et après nous, il n'y a plus rien. Je regrette, la place est déjà prise. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait s'arrêter à Mahomet? Pourquoi ne pas être témoin de Jéhovah? Ils viennent après, eux aussi. Et eux aussi disent qu'ils ont reçu un livre. Les Mormons, les Bahaïs, il y a plein d'autres prétendus envoyés de Dieu qui prétendent justement continuer la chaîne de la révélation. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'arrêter à Mahomet? Il n'y a pas de raison. En fait, les musulmans, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en un homme, Mahomet. Sans Mahomet, il n'y a pas de Coran. Sans Coran, il n'y a pas d'Allah. Sans Allah, il n'y a pas d'islam. Un musulman, en fait, il ne se rend pas compte qu'il donne sa foi à un homme, pas à Dieu, à un homme. Alors, qu'est-ce que je vois encore ici? Oui, c'est vrai. D'accord. Merci, mes amis. Merci. Que veut dire le nom de Issa pour le musulman? Ça ne veut rien dire. En arabe, ça ne veut rien dire, Issa. C'est en fait la contraction du mot euh, Ésaü. Ésaü. Je vais vous donner ça tout de suite. C'est vrai que les Arabes chrétiens n'appellent pas Jésus Issa. Ils l'appellent Yeshua. Hein, voilà. Alors qu'en hébreu, c'est Yeshua et en arabe, Yeshua. Et dans le Talmud, qui est anti-chrétien, Jésus, on va trafiquer son nom pour l'identifier à Ésaü. Hein, Ishaou, Isaü, donc Isaü, et Yeshua,
ça se ressemble. Et dans le Talmud, Jésus, donc, on l'appelle Ésaü. Et les chrétiens sont appelés les fils d'Ésaü. Alors, Isso, Isso en hébreu, c'est une formule de malédiction, Ima, Shmo, Vezikro. Les 3 lettres d'une formule de malédiction qui veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Isso, donc ce sont les 3 lettres d'une formule de malédiction, qui veut dire en même temps Ésaü. Isso, Yeshua, Ésaü. Et en arabe, donc on a donné Issa, qui vient de Isso. Mais en arabe, ça ne veut rien dire Issa. Jamais personne n'a donné ce nom avant que ça apparaisse dans le Coran. Oui, Jésus reviendra à la fin des temps pour le jugement dernier, et pas Mahomet. Voilà, c'est dans le Coran, absolument, dans la théologie musulmane. Alors. Ah d'accord. Excusez-moi, non. D'accord. Ah oui. Ah, effectivement. Les musulmans ne croient pas au péché originel. Ce qui veut dire que pour eux, le mal qui est dans le monde, c'est Allah qui le veut. C'est lui, Allah, qui est la source du mal comme du bien. Parce que pour un musulman, il faut préserver l'absolue puissance d'Allah comme étant à l'origine de tout. Et ils imaginent que le mal est une réalité comparable au bien. Alors que philosophiquement, nous savons que le mal, c'est rien d'autre que l'absence de bien. Ce qui existe, c'est le bien. Par exemple, si on veut savoir ce que c'est que la nuit, les ténèbres, il suffit de fermer les volets de sa maison, on sera dans les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? Il suffit d'ouvrir les volets, la lumière va rentrer, et on va pouvoir dire que les ténèbres, la nuit, c'est rien d'autre que l'absence de lumière. Donc ce qui est négatif dans l'existence, dans le monde, c'est rien d'autre qu'un manque. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a fait que du bien. Il n'a fait que donner, que créer. Et le péché, c'est justement de refuser Dieu, qui est la source du bien, de l'être, et donc on a un manque. Si on refuse Dieu, qui est la source de tout, un peu comme un ruisseau dont la source vient à tarir et qui va disparaître, et bien ainsi du mal, qui est l'absence de bien. La maladie, c'est l'absence de santé. La cécité, le fait de ne pas voir, c'est l'absence de vue. Hein. Donc pour les musulmans, le bien comme le mal, c'est Allah qui le fait. Donc dans ce cas-là, effectivement, les choses n'ont pas de sens. On vit dans un univers qui est incompréhensible. On ne peut que se soumettre à un arbitraire divin, voilà, en espérant que, en étant musulman, on ira au paradis, où on ne souffrira plus. Et on aura toutes les jouissances qu'on peut désirer dans cette vie. C'est ça être musulman. On voit bien que ce Dieu n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne fait pas de mal. D'ailleurs, si Allah était le vrai Dieu, et si le vrai Dieu faisait le bien et le mal, soit le vrai Dieu n'est plus un, soit il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. C'est l'un ou l'autre. Les musulmans ne peuvent pas échapper à ce dilemme. Si Allah fait le mal, alors il n'est plus un, ou alors il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Et dans ce cas-là, les commandements n'ont pas de sens, le péché n'existe pas, le jugement dernier n'a aucun intérêt. Voilà. Donc vous voyez une absurdité de plus de l'islam. Alors, excusez-moi. Donc ce que je fais là, mes chers amis, avec ces petites vidéos, c'est pour vous aider à évangéliser les musulmans. Là, par exemple, tout à l'heure, quand je suis allé
célébrer la messe ce matin dans cette ville de la banlieue parisienne, en sortant du métro, j'ai trouvé tout de suite une musulmane voilée. Je lui ai donné mon tract, et elle a pris, elle n'a pas cessé de le lire jusqu'à la fin. Moi, j'étais pris en voiture, ensuite je ne pouvais pas parler avec elle, ça a été très rapide, et j'avais toujours des tracts sur moi, et je le lui ai donné. Alors, si vous priez bien, peut-être que la grâce va agir et qu'elle va comprendre que l'islam n'est pas cohérent. Donc il faut savoir leur donner des questions, leur montrer les contradictions de l'islam, leur demander des... Quand vous posez des questions à un musulman, il ne peut pas savoir si vous posez la question parce que peut-être vous voulez vous convertir à l'islam. Et donc vous demandez un surcroît d'informations. Donc il est tenu, lui, en conscience, de vous répondre. Et à partir du moment où un musulman commence à réfléchir sur sa foi, c'est le commencement de la fin pour lui. Donc il faut connaître quelques bonnes questions à poser aux musulmans. C'est très simple. Vous pouvez commencer par exemple en demandant pourquoi êtes-vous musulman? Moi, c'est ma question bateau. Dès que je vois un musulman ou une musulmane, je pose la question. Pourquoi êtes-vous musulman? Et il me répond, la plupart du temps, parce que mes parents sont musulmans. Alors c'est facile de dire, mais alors à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la religion universelle. Parce que si vos parents étaient bouddhistes, vous seriez bouddhiste. Donc l'islam n'est pas la religion pour tout le monde, puisqu'elle est liée à une appartenance charnelle et non pas spirituelle. Donc poser des questions, c'est fondamental. Et c'est pourquoi je voudrais que, à travers ces échanges, vous puissiez acquérir quelques, quelques trucs, quelques convictions, quelques stratégies pour pouvoir évangéliser vous-même les musulmans. Qui, je l'assure, pour la plupart n'attendent que ça. Hein. Moi, quand je vois des musulmans qui m'annoncent leur conversion, ils me disent, mais je vous aime plus que moi-même. Je suis votre fils pour l'éternité. Ils me vouent une reconnaissance infinie, éternelle. Tellement ils sont contents d'avoir pu quitter l'islam et d'avoir connu Jésus-Christ. Tout ça parce que, voilà, j'ai fait une vidéo qu'ils ont vue, et puis ils ont cherché une autre, et puis ils ont réfléchi, et puis ils sont aperçus que voilà, c'est pour les parents. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Donc, vous aussi, mes chers amis, vous avez été, pour la plupart d'entre vous, confirmés. Donc, vous avez reçu l'Esprit Saint qui fait de vous des soldats de Dieu. Vous avez, vous avez reçu la confirmation pour en témoigner du Christ. Il ne faut pas oublier ça. On est là sur la terre pour ça, pour poursuivre l'œuvre du Christ. On reçoit l'Esprit Saint, qui est l'esprit de force, d'intelligence, pour connaître le Seigneur et le faire connaître. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais sous le lampadaire. Donc ça, il faut vraiment nous former à ça. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à inverser le courant actuel qui est en faveur de l'islam. J'ai parlé de cet homme qui est venu à la sacristie et pour qui l'islam est une religion qui mène à Dieu. Donc si l'islam est une religion qui mène à Dieu, pourquoi les musulmans quitteraient l'islam? Et pourquoi les chrétiens qui se convertiraient à l'islam feraient-ils quelque chose de mal? Donc vous voyez à quel point une formation, attention, une formation pas n'importe laquelle, parce que justement cet homme dont je parle, il était formé dans les instituts officiels de l'Église. Et c'est là où il a acquis cette pseudo-formation. Il faut être clair, qui n'est pas avec moi est contre moi. Après le Christ, il n'y a que l'Antichrist qui vient. Donc l'islam, c'est niette de toute la ligne, du départ à la fin. C'est bien clair ça. Si on n'est pas convaincu de ça, on ne pourra pas évangéliser. Mais si on le fait, ben, petit à petit, ça porte du fruit, ça se communique, et d'autres reçoivent du courage pour faire la même chose, et comme ça, on peut faire face à cette propagande musulmane qui se présente chez nous comme étant une bonne religion de paix, etc. C'est une catastrophe. D'accord, d'accord. J'ai compris, Dino Marchesi. Très bien.
Voilà. Oui. C'est vrai que quand on parle avec des musulmans, beaucoup discutent dans le but de nous amener, comme nous on cherche à le faire, à douter de la foi chrétienne. Ils cherchent donc, ils posent des questions, non pas parce qu'ils veulent se convertir, non pas parce qu'ils cherchent la vérité, mais ils cherchent une bonne raison pour être musulmans, en montrant que nous avons tort. Donc, quand on voit ça, après une et deux répliques, on arrête. C'est pas la peine de perdre son temps. Parce qu'en fait, ils cherchent pas la vérité. Moi, c'est ce témoignage, c'est que les musulmans qui sont convertis, qui m'ont annoncé leur conversion, ils n'ont jamais parlé avec moi. Ils ont trouvé mes vidéos, ils sont convertis tout seuls. Une âme qui cherche la vérité, lorsqu'elle la trouve, elle la prend. Mais une âme qui ne cherche pas la vérité va poser des questions, vous lui donner la réponse, elle va en poser une autre, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, c'est un esprit de savonnette qui ne veut pas la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver un argument qui la conforte dans l'idée que vous avez tort et que elle, que lui, a raison d'être musulman. Louis-Marie, je ne vois pas ce que c'est. Attendez. Louis-Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi attendre davantage? Ah, le dogme, le cinquième dogme, j'imagine donc c'est la co-rédemption de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, je ne peux pas être partout. Merci à vous, chère Christine. Bah oui. Ah, bonne question de Eugénie Arandadu. Alors, ne pouvons-nous pas dire, à l'appui des textes du magistère sur les relations interreligieuses, que les musulmans modérés ou pacifiques portent en eux les semences du Verbe, qu'ils font usage de leur raison pour agir en vérité, plutôt que de dire que l'islam est une voie vers Dieu? N'est-il pas notre rôle de chrétien de faire croître ces semences avec la grâce de Dieu? Alors, faut être bien conscient d'une chose, cher Eugénie, c'est que les musulmans modérés ou pacifiques ne sont pas de bons musulmans, sont de mauvais musulmans. Ils ne sont pas représentatifs de l'islam. Quand un musulman fait quelque chose de bien, il ne le doit pas à l'islam. Il ne le fait pas à cause de l'islam. Il le fait en dépit de l'islam. Il le fait en vertu de sa nature humaine, qui est bonne. Dieu aime tous les hommes. Comme dit Jésus, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, et lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Autrement dit, Dieu donne à tous les hommes, au niveau naturel, des vertus que les musulmans, comme les autres hommes, peuvent exercer. Mais s'ils exercent ces vertus, de justice, de bonté, de douceur, que sais-je, ça relève donc de leur nature humaine et non pas de l'islam. La preuve en est, par exemple, c'est que les islamistes tuent les musulmans modérés comme les autres mécréants. Parce que pour les islamistes qui prennent au pied de la lettre le Coran, les musulmans modérés n'obéissent pas au Coran. Pas. Donc l'islam modéré ou pacifique n'a rien à voir avec les semences du Verbe. Parce que l'islam, ça n'a rien à voir avec les semences du Verbe. Après le Christ, il n'y a plus de semences du Verbe. Le Verbe est là. Les semences du Verbe, ça désigne ce qui, dans les philosophies ou dans les religions, avant le Christ, permettait au message chrétien de prendre appui pour pouvoir développer et présenter le christianisme. Ce qui, dans la philosophie, par exemple, grecque, l'Église a su trouver là des concepts qui lui ont permis d'exprimer la foi chrétienne. Et donc, de donner à la philosophie grecque son accomplissement parfait dans la connaissance de la vérité. Dans des religions anté-chrétiennes, comme par exemple, je sais pas, chez les Aztèques ou ailleurs, on peut trouver effectivement des vérités qui ont été connues par la raison et exprimées à travers des mythes, à travers des rites, etc. Et le christianisme peut venir là purifier ces connaissances et les amener à
s'accomplir dans la religion chrétienne. Mais ça, donc, c'est avant le Christ. Mais l'islam, lui, il vient après le Christ. Donc, forcément, son existence ne peut être que démoniaque. Car Dieu ne peut pas avoir envoyé l'islam. Il n'y a aucune justification à l'existence de l'islam. Donc, il n'y a pas de semence du verbe là-dedans. Si ce n'est évidemment qu'étant une œuvre humaine, il est toujours possible de s'en servir pour montrer précisément comment ça se contredit. Alors, il y a par exemple le personnage de Jésus dans le Coran. On peut partir de là. Mais on voit bien que le personnage de Jésus, c'est pas le même que celui du christianisme. Donc, c'est pas le même Jésus non plus. Il y a un Jésus qui n'est pas le même. Il ne faut pas être dupe de ce que l'islam peut offrir à l'évangélisation. En fait, pour évangéliser un musulman, il faut se servir de l'islam pour détruire l'islam. Tant que l'islam n'est pas détruit dans l'esprit d'un musulman, il ne pourra pas se convertir. Car l'islam lui fait croire que la foi chrétienne est ce qu'il y a de pire au monde. C'est le seul péché que Allah ne peut pas pardonner. Donc le musulman, tant qu'il aura en lui de l'estime pour l'islam, il ne peut pas se convertir au christianisme. Il est formaté, vacciné contre la foi chrétienne. Donc les semences du verbe, dans l'islam, seront toujours là pour détruire le christianisme, pour détruire l'islam. Lui montrer que c'est contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Merci Sabrina. Notre sœur Sabrina Edouard, donc, était musulmane, est convertie aujourd'hui et baptisée. C'est son témoignage que je vais publier bientôt. Voilà, et qui me remercie pour mon petit travail. Bon. D'accord. D'accord. Bravo. Bravo. Oui. Ah, une question encore de Dino, qui a plein de questions. Que penser du linceul de Turin? Faut-il l'adorer ou le vénérer? Question difficile. C'est vrai que dans le langage catholique, on parle d'adorer la croix. La croix, en soi, c'est un objet, et on n'adore que Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut dire, dans la liturgie, par exemple, pour le vendredi saint, quand le prêtre présente la croix, venez, adorons le bois de la croix. Hein. Parce qu'en fait, Jésus s'est identifié à la croix. Il est devenu lui-même un avec la croix. Il est mort, il a épousé la croix, il s'est uni à elle, et il faisait plus qu'un avec elle. Et quelque part, le signe du Christ, c'est la croix, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'on adore la croix, parce que ça ne fait qu'un avec Jésus. Et pour le linceul, à mon avis, on peut dire la même chose, euh, dans la mesure où cette image, le linceul, c'est celle de Jésus. Jésus, quelque part, enfin, cette image est toujours présente. C'est vraiment son image à lui. Et Dieu ne passe pas. Donc le linceul a une qualité tout à fait unique dans le monde. C'est l'image du Christ qui est ressuscité aujourd'hui. C'est son image et Dieu ne passe pas. Donc cette image, elle est collée au Christ. Jésus est toujours vivant. C'est son image à lui. Donc quelque part, elle fait aussi qu'un avec lui. Moi je dirais ça. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est d'autres idées, ça serait bien. Voilà, ok, d'accord. Oui. Nous avons tous la semence du Verbe depuis la création. Ça c'est vrai, Louis-Marie. Mais on parlait de l'islam. Une chose sont les musulmans en tant qu'hommes, et autre chose, un musulman qui se réfère à l'islam.
En tant que musulman, l'islam le détache de l'ordre naturel et sous-naturel. Parce que pour eux, c'est tout confus, c'est tout mélangé. Il n'y a pas de distinction entre nature et sous-nature, ils ne connaissent pas ça. Être chrétien, c'est œuvrer pour le bien de chacun. C'est pas seulement ça, Christine. Être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ. D'abord. C'est être relié à Dieu. C'est recevoir le pardon, le salut. Œuvrer pour le bien, tout le monde prétend œuvrer pour le bien. C'est rien d'extraordinaire. Autre question, nous demande Eugénie. Jésus, fils de Marie, n'est-elle pas là, l'expression donc, pour nier le dogme Jésus, fils de Dieu, ou Marie, mère de Dieu? Alors effectivement, ça peut être utilisé comme ça. Pourquoi organiser des réunions avec les musulmans autour de Marie? Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis tout à fait opposé à ces réunions. D'ailleurs, les papes précédents, le Concile Vatican II, ont tous condamné ce genre de célébration. Qu'on rencontre des musulmans, c'est bien, mais qu'on aille célébrer la Vierge Marie ensemble, et qui plus est dans un lieu de culte chrétien, c'est vraiment jouer la confusion. Parce qu'il est bien évident que la Marie n'est pas la même, ni pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Pour nous, elle est la mère de Dieu, elle n'est pas la mère de Dieu pour les musulmans. Donc, prétendre célébrer ensemble Marie, c'est vraiment se tromper de fond en comble. C'est malheureux. Hein. Ça fait croire aux musulmans qui sont dans une religion qui est vraie, qu'il y a de bonnes choses, et que nous, chrétiens, on accepte ce qu'ils disent, on le reconnaît, on le célèbre avec eux. C'est dramatique. Hein. Et en même temps, ça empêche les musulmans de pouvoir se convertir en quittant l'islam. Donc on perd sur tous les tableaux. C'est vraiment l'attitude parfaite de l'idiot utile. Donc moi, je suis contre absolument ces réunions. Rencontre des musulmans, je veux bien. Il y a des salles pour ça, on peut discuter. On ne va pas célébrer, on ne va pas prier ensemble. Jamais de la vie. Ah, Sabrina sera bientôt baptisée en 2019. Gloire à Dieu. Nous prions pour vous, Sabrina. Merci beaucoup. Oui, alors Aïda nous dit pourquoi les musulmans nous insultent de mécréants en disant que nous ne croyons pas en un seul Dieu. Il faut bien qu'ils trouvent une raison. Pourquoi est-ce qu'il ne... En fait, l'islam, c'est pas autre chose qu'une machination démoniaque pour empêcher les âmes d'être chrétiens. Donc l'islam, comme je disais au début de cette vidéo, il est bâti sur le blasphème. La Trinité n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, et la Bible a été falsifiée. Donc l'islam, pour exister, pour se justifier d'exister, il a besoin de trouver une raison. Cette raison, c'est que le christianisme n'est pas ce qu'il prétend être, pour que lui puisse prendre la place du christianisme. Évidemment, c'est un menteur. Voilà, c'est le travail du menteur. Alors, que nous dit Laurent Millot? En discutant avec des musulmans, j'ai souvent remarqué une remarque qui faisait mouche dans le sens où la personne restait interdite. D'accord? Je considère que Mahomet était peut-être quelqu'un de sincère, cherchant la vérité, mais que dans cette grotte, il a été trompé par le démon, ce Djibril, la figure de l'archange Gabriel, ça serait Satan déguisé. Le Christ nous a mis en garde sur le fait que le démon peut prendre l'apparence d'un ange. Ah oui, d'accord. C'est que Mahomet n'a probablement jamais existé. Et que cette histoire d'archange et de grotte, ça relève 2 siècles après son existence. C'est un mythe qui a été inventé pour donner une concrétude à l'origine de l'islam.
1. Peux-tu commander vos tracts? D'accord. Si vous voulez mes tracts, donc moi je peux vous en envoyer, vous me les demandez, vous m'écrivez, et je vous les envoie, vous me donnez la quantité, ou bien vous pouvez les télécharger sur mon site et puis les imprimer, ou aller voir votre imprimeur si vous voulez, faites comme vous voulez. D'accord. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous bénis tous de tout cœur et je prie pour que vous n'ayez pas peur. C'est frappant de voir comment, en fait, tout le monde a peur de l'islam et à cause de ça, on n'ose rien dire. On accepte que l'islam se développe parce qu'on a peur. Hein, L'islam, c'est toujours imposé par la peur. Il ne faut pas avoir peur. Jésus a dit, ne craignez rien de ce qui tue le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez Satan, qui après avoir tué le corps, peut aussi jeter l'âme en enfer. Donc on n'a pas à avoir peur de perdre quoi que ce soit. Si on a donné notre vie à Dieu, notre vie ne nous appartient plus. Dieu il fait ce qu'il veut. On lui appartient, comme dit saint Paul, si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons pour le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, l'évangile, la sauvera. Je dis souvent ça, euh, qu'est-ce qui est le plus drôle? Mourir d'un coup de couteau ou mourir d'un cancer? À choisir, qu'est-ce qui vaut mieux, hein? Donc on a à avoir peur de rien. Donc il faut se former un petit peu, avoir quelques questions en tête, en mémoire, et les poser aux musulmans. Leur donner mon tract, l'adresse de mon site, et comme ça, petit à petit, voilà, on va inverser la vapeur. Alors, on va prier un petit peu maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous qui êtes venu sur cette terre pour rendre témoignage à la vérité, nous vous prions pour que nous vous aimions de tout notre cœur, plus que nous-mêmes, et qu'ainsi nous puissions nous transformer en vous, devenir un avec vous, Jésus, comme vous, vous êtes un avec le Père. Ne faire plus qu'un avec vous, de manière à ce que vous puissiez, à travers nous, continuer à faire ce que vous faisiez lorsque vous étiez sur cette terre dans votre humanité. Nous sommes des humanités de surcroît pour vous, Jésus. Vous êtes venu nous assumer. Par la communion, votre corps et notre corps ne font plus qu'un seul corps. Que notre esprit aussi ne fasse plus qu'un seul esprit avec votre esprit. En ce temps de préparation à la venue de l'Esprit Saint, vraiment nous vous demandons ce don de l'Esprit qui vienne nous enseigner qui vous êtes, nous faire connaître ce mystère de Dieu, nous donner de vous aimer de l'amour dont vous vous aimez vous-même. Car l'Esprit Saint, il est l'amour du Père et du Fils. Alors venez, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, venez dans notre cœur à chacun d'entre nous pour nous donner de connaître Dieu et de savoir le faire connaître autour de nous. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous bénis, mes amis, et à bientôt, si Dieu veut.